Rabbit on the Roof, des skis en bois faits à la main à Chamonix-Mont-Blanc par Peter Stelzner. Quelques mots avec Peter dans son atelier. Là, je suis en train de mettre des coups de cire de finition sur un ski de géant qui va faire du télémark Coupe du Monde. Et c'est pour l'entraîneur de l'équipe de Grande-Bretagne qui est français et qui skie avec mes skis depuis plus de 10 ans. Et waouh, il jure plus que par ça. Donc il m'a mis un peu de pression pour les remettre en état là. Et c'est un peu un domaine intéressant parce que normalement je fais des skis freeride quoi. Donc là c'est un peu challenge parce que c'est spécifique et ils font vraiment des portes de géants classiques avec des sauts et des looms. Donc c'est intéressant parce que c'est... Alors celui-ci j'ai pu développer ça à travers plusieurs saisons avec... à commencer par un jeune qui faisait du ski de boss en Coupe d'Europe. Et c'était cool, je le sponsorisais un petit peu. Et j'ai vu à travers cette énergie qu'ils mettent dans le ski de boss de haut niveau qu'il fallait vraiment faire des skis puissants. Parce qu'à la fois, c'est des skis fins, presque comme des skis géants, mais qui reçoivent énormément de punitions parce qu'ils font des sauts, ils atterrissent sur les talons, ils replaquent et boum, 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 ils font les bosses. Donc ça, c'était super intéressant. Et à travers ce développement de ski de boss, j'ai commencé à faire des skis de géants pour quelques compétiteurs. C'est pas vraiment mon domaine de prédilection, mais c'est pareil, c'est intéressant. Et là, je suis obligé d'inclure beaucoup plus de carbone. Je fais comme un ressort carbone sur le noyau bois massif. Et apparemment, ça marche super bien. Donc, j'ai fait une paire cet hiver aussi pour l'entraîneur de l'équipe de France, Antoine Bouvier. Ça, c'était un peu les projets challenge perso. Et puis cet hiver, la prod se passe plutôt vraiment bien avec de nouveau toute une gamme de skis polyvalents pour des skieurs passionnés. Ça, c'est l'activité principale. Je préfère beaucoup plus qu'un ski se patine naturellement avec les coups de cœur et l'usure. Et puis quand on le reponce de temps en temps et qu'on le rehuile, ça lui amène une patine qui est super bien. Et qui n'est pas du tout gênant pour la technicité, hein, les marques. Et puis le fait de les re-huiler de temps en temps, ça les amène beaux. Et il y a un peu l'histoire du ski qui s'inscrit dans toutes les marques. Et ça j'aime beaucoup le côté effectif des skis. On s'attache à un ski, hein, c'est un outil, on l'utilise en montagne, dans les moments de plaisir et tout. Donc on associe ces souvenirs avec nos outils de travail, le ski. Et ça, je trouve ça génial. Parce que c'est une histoire d'amour qui se crée entre la personne qui l'utilise et le ski. Donc, enfin, je vois ça comme ça. Est-ce que je peux te montrer un peu de ski freeride là, de cette saison? J'ai fait quelques nouveautés cette année que je teste moi, qui sont super là. Là, je prépare mon départ pour un voyage au Kazakhstan. Je vais amener ces deux skis. Hein, deux fats, mais légèrement différents l'un de l'autre. Tous les deux super sympas. Je les ai skiés un petit peu cet hiver. Après cet hiver, on a fait des trucs un peu sympas. Ça, c'est pour un monsieur italien. C'est avec une pointe old school Norwegian Turbo que j'ai gravé un petit peu pour donner ce look un peu viking, tu vois, dans le ski, avec une spatule en plus en bois ici. C'est plus fin, c'est un shape qui est très... À la fois, les skis sont légers, et puis c'est un shape qui est très polyvalent, à part cette pointe qui est différente et qui est plus, bien sûr, décoratif. C'est un monsieur qui est assez fashion. Ensuite, on a plein de skis pour des gabarits différents. Hein. Ça, c'est un ski de guide femme. Hein. Donc, le ski est petit comme elle, mais adapté à son usage. On a 96 sous le pied. Ici, pareil, on a un beau ski en 187 avec 96 sous le pied qui est une finition en ébène que j'ai gravé un peu avec des oiseaux. Et c'est vraiment exceptionnel à skier, ça, c'est vraiment un plaisir. Par contre, pour ce voyage, je vais amener des skis très larges parce qu'on attend beaucoup de popos. Donc c'est cool. Aussi, dans la prod, j'ai fait des skis pour les gens grands. Hein. J'essaie de vraiment faire un travail
sur mesure où le ski va correspondre vraiment à l'usager, à la fois le gabarit, l'envie de ski, propos, mix, piste. Et c'est ça vraiment ce que j'ai essayé de faire quand les gens viennent voir des skis. Ça va être un petit ski assez classique en noyer pour la rando, un petit 177, c'est presque un modèle phare. Ça s'appelle le lapin cosmique et c'est juste un ski polyvalent pour les guides, pour les gens qui veulent faire un peu de tout avec un seul ski. Ah, ça c'est pareil, c'est une belle paire que j'ai fait pour une cliente passionnée de glisse. Ski pour femme, elle est assez grande, c'est un 174. Pareil, dans ce domaine de 96 sous le pied, je trouve que c'est vraiment des largeurs qui rend un ski très polyvalent. Et puis, ce travail des damiers, je trouve assez beau. Hein, je peux du coup prendre des petits bouts de bois précieux qui ne sont pas assez grands pour faire un ski d'un seul tenant, et puis les mélanger et faire ces décors qui font un peu précieux, mais en même temps le ski reste technique et agréable, bien sûr. Et puis ici, on a du buis, de l'ébène, du palisson de Rio, du noyer et un beau noyer que j'ai scié moi-même ici, qui est assez riche en subtilité. Au niveau de définition, on n'est pas du tout exhaustif. On a déjà livré pas mal de la production de cet hiver. On a eu d'autres paires très belles dans d'autres noyers assez marqués, comme ça, avec toute une variation de shape. Et c'est vraiment échanger avec les gens. Ça, c'est d'autres fats montés en rando qui vont partir justement au Kazakhstan. Et c'est vraiment un jeu de trouver le ski qui va bien à la personne pour ce qu'ils ont envie de faire avec. Ici, on a 110 sous le pied, 183, ça reste très light pour un ski qui est à la fois performant, qui a du pop, c'est vivant. Tous les noyaux sont massifs, hein. Un seul tenant, je ne fais pas de la mêlée-collée. Et c'est ça un petit peu ma recette à moi, où j'essaie vraiment de choisir un beau noyau qui est assorti à une belle finition, et les deux doivent faire une harmonie pour arriver à la bonne répartition de flex pour les gabarits. J'ai déjà fait des skis pour les personnes qui font 150 kg, c'est un challenge, comme pour les petites dames de moins de 50, hein. C'est toujours un peu... Il faut un peu de réflexion à chaque fois. Mais souvent, le choix du shape, comme ça correspond à la personne, les rapports de poids et de flex vont ensemble. Donc, pour dire que tous les ans, on va chercher des nouvelles boîtes de finition, chez des gens très ésotériques qui ont beaucoup de choix. Donc ça, c'est un plaisir, c'est un peu aller chercher des tissus. Et on imagine le ski ou les futurs skis déjà finis, et ça permet de proposer une grande étendue, éventail de choix. Souvent, les gens sont attirés par une ambiance, hein. Chaque essence de finition a des qualités différentes. Moi, je les aime tous. Ce que j'aime, c'est qu'aucune paire soit identique. Et c'est un peu comme faire la bonne cuisine, tu vois. Il faut vraiment, de A à Z, penser à tout ce qui va aller dans le ski. Je passe trop de temps sur une paire de skis pour mettre des trucs qui ne sont pas bien dedans. Alors, la recette, c'est la même depuis le début. Je commence par un noué en bois massif sans collage, hein. On n'est pas dans un ski en lamellé collé du tout. Et mon travail à moi, c'est vraiment de choisir la qualité du frêne qui va servir pour le noyau dans sa plus belle qualité. Et ensuite, on va préparer les semelles, les quarts, qui eux vont déterminer le shape du ski. On va ensuite choisir le noyau qui va être bien pour le ski. Et ensuite,
la finition qui va être dans beaucoup de bois différents et qui a un rôle super important mécaniquement. La finition équilibre le noyau avec la semelle. On met des semelles courtes qui sont graphitées, hein, qui sont les meilleures qu'on puisse trouver. Et puis, on met un petit peu de fibre technique aussi pour la mémoire du noyau. Parce qu'un ski avec un noyau massif est vraiment agréable à skier. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui a une souplesse naturelle dans le bois. Hein. Le fibre du frêne est vraiment parfait pour le ski. Mais le fibre va servir dans un vraiment minimum possible pour garder la mémoire du noyau. Parce qu'en ski moderne, on est dans des appuis répétés très lourds, avec des casques, des sacs à dos et des choses comme ça. Donc le ski, on doit faire en sorte que ça ne va pas à la rupture. Et puis surtout cette histoire de mémoire. Mais le fait que le noyau est d'un seul tenant, avec le frêne, on a une densité spécifique qui est vraiment sympathique au niveau des vibrations et l'amorti-neige. Donc on va avoir quelque chose de très stable et très confort dans les neiges dures, dans les changements de neige. On va avoir quelque chose de durable, parce que le noyau il reste vivant, hein, aussi fin qu'il puisse finir en spatule et en talon. On a vraiment 2 pièces de bois qui sont fondues en deux. Hein. Donc là aussi, le principe, c'est que je vais choisir du très beau frêne que j'estime mérite de devenir un ski. Je vais dégauchir, raboter et ensuite le refendre. Et ces 2 pièces-là vont devenir le noyau du ski. Ensuite, eux, ils vont se faire profiler, hein, la raboteuse. On va préparer les semelles, du coup, qui vont nous permettre de gérer les différentes shapes, ambiances de ski, hein, du gros fat au ski un peu rando, polyvalent. Ah, même des skis de piste, là, j'en vois pas ici, mais on en fait. Et puis, des fois, il faut quand même prendre en compte la densité et les essences de finition et compenser au niveau du noyau si c'est des bois très durs, comme ici avec cette paire en ébène, ou avec certaines autres essences qui vont avoir plus d'incidence sur le flex. Après, il y a beaucoup de belles choses qui sont très légers, et puis, mais dans l'ensemble, ça ne pose aucun problème de travailler avec plein d'essences de finition. Alors, le bois pour les noyaux, en général, est français, hein, parce qu'on arrive à avoir du très beau frêne des forêts françaises. La gestion des forêts est très bien faite. Les forestiers choisissent les arbres bien à battre et à scier. Après, c'est sûr, il faut qu'à chaque fois, je me déplace pour choisir les billes. On les déplie, on regarde le fibre, on peut sentir comment l'arbre a poussé, s'il y a des nœuds, il ne faut pas, stress, des tempêtes et tout ça, il faut écarter. Donc il faut vraiment aller chercher un bois qui a poussé sainement, dans de bonnes conditions. Après, pour tout ce qui est séchage, en général, quand on trouve du bois scié, bien sûr, il faut qu'il soit sec. Et ensuite, on va déterminer l'humidité dans le bois rien qu'à travers l'usinage. En partant de la bille sciée, à travers le fait de dégaucher, raboter, refendre, déjà je sais si le bois il est sec ou pas. Et ensuite, dans la phase de profilage des noyaux, on a vraiment des spatules et des talons qui sont très très fins, d'un seul tenant. Hein. Donc là, je sais que si j'arrive à faire ce travail-là, le bois il est déjà bien sec. Hein. Du bois vert, il ne pourrait pas s'usiner comme ça. Les bois de finition, on a plusieurs sources. En général, c'est des maisons très anciennes qui sont spécialisées dans de très jolis bois de plaquage, souvent beaucoup plus fins que ceux qu'on utilise. Nous, on travaille avec du bois tranché d'environ 2 mm ou du bois scié, que je scie. On a des fournisseurs de maisons centenaires, donc qui sont historiquement ceux qui fournissaient tous les ébénistes pour les meubles en acajou, en ébène, en citronnier, en palissandre. Donc ils ont un grand savoir-faire et puis surtout aujourd'hui une traçabilité de ce qu'on va aller chercher à scier ou vendre, parce que ouf, c'est protégé ça c'est bien. On a un peu de bois qui vient d'Italie, il y a des entreprises en Italie qui ont un gros savoir-faire, mais en général, aussi en France,
toutes ces entreprises-là sont très fines. C'est une qualité supérieure et que je dirais ébénisterie. Donc ça, c'est toujours un plaisir de travailler avec des gens comme ça. Et on arrive même à choisir des fois par photo, puisque ça fait des années qu'on travaille ensemble et ils savent ce qu'on recherche. Il n'y a pas d'exemple ici aujourd'hui de certaines essences qu'on a fait très très spectaculaires, mais ce que j'aime bien, c'est que quand on a 5, 6, 10 paires de skis qui sont tous différents et que ça fait une ambiance chaleureuse et puis que chaque paire est un unique play à la personne pour qui elle est faite. Ici, on a souvent des histoires qui rentrent dans les skis. Ça, c'est un exemple un peu marrant d'un ski. Je suis en train de retoucher des petites incrustations de citronnier, justement, et des gravures de cristaux qui sont très symboliques, qui représentent les enfants du couple, et le couple, les couples et les enfants, et les drues et l'aiguille verte, où le mari a proposé, demandé un mariage, sa femme. Au début, on avait incrusté deux cristaux qu'ils avaient ramenés des drues, mais malgré le fait qu'on a vraiment bien collé ça à la résine, ils ont sauté. Donc ils sont repartis dans la nature et on a remplacé ces cristaux par cette petite plaque symbolique. Et en plus, au niveau de cette paire-là, ce noyer très très subtil, mais a une histoire puisqu'il vient du père de Marco Siffredi, il me semble. Du coup, j'ai raboté la planche qui m'a amené, j'ai rescié et c'est devenu la finition. Donc ça fait des paires qui sont très chargées émotionnellement par les matières pour la personne qui l'utilise. Pareil, ce genre de paire-là, j'aime beaucoup parce que cette personne va certainement le skier en télémarque avec l'envie d'être habillée un peu traditionnel, dans du drap de Bonneval, dans des vêtements un peu old school. Donc c'est un ensemble qui va être à la fois moderne, efficace à skier, mais qui a ce look un peu ancien. Et puis j'aime aussi faire des fois des petites gravures, des personnalisations, mais être sûr que chaque personne a quelque chose d'exceptionnel avec lequel il va s'identifier.